Tous les mois avec Radio Imo, c'est le Zoom de l'information immobilière. Radio Imo. Retrouvez le Zoom de l'information immobilière avec radio-imo.fr. Radio-imo.fr. Dominique Charrier, bonjour. Vous êtes le patron de l'Institut national du viager. Merci d'être avec nous sur Radio Imo. Bonjour. Alors le viager, c'est un dispositif assez méconnu et peu utilisé en France, qui représente plutôt un marché de niche, avec environ 7000 transactions chaque année sur les 700 000 ventes annuelles que compte le marché français de l'immobilier résidentiel dans l'ancien. Alors en quoi consiste le dispositif de viager ? Eh bien écoutez, la vente en viager est une vente immédiate d'un bien immobilier dont une partie du prix peut être payée comptant, c'est ce qu'on appelle le bouquet, l'autre partie du prix étant payée par terme pendant toute la vie du vendeur. Cette forme ancienne de vente permet souvent au vendeur de conserver la jouissance du bien jusqu'à son décès. C'est le viager occupé qui représente 98% des viagers mis en vente. Le viager était tombé en désuétude et se développe aujourd'hui à cause de la paupérisation des retraités qui veulent pouvoir vivre à leur domicile le plus confortablement et le plus longtemps possible. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est le processus d'acquisition d'un logement en viager ? Pour acquérir un viager, il est fortement conseillé de se faire assister par un professionnel reconnu ce type de vente, sachant qu'il se vend en France un viager par an et par notaire, soit environ 7000 viagers, comme vous l'avez indiqué tout de suite. Comme pour tout achat immobilier, celui-ci se concrétise par la signature d'un acte notarié. Selon vous, quelles sont les motivations qui peuvent conduire à s'orienter vers l'achat en viager ? Alors, les motivations des acheteurs en viager sont principalement achat d'un viager occupé, sans les soucis de la location, de sa gestion et des impôts sur les loyers qui risquent d'augmenter dans le futur. Achat d'un viager occupé à un prix diminué de la moins-value d'occupation, l'acheteur ne pouvant ni habiter le bien ni le louer. Cette moins-value pouvant représenter jusqu'à 50% de la valeur vénale du bien acheté. En résumé, l'achat de viager s'adresse à des investisseurs avertis qui veulent se constituer un patrimoine immobilier en dehors des niches fiscales, sans dépendre de la location et de la perception d'un loyer. À votre avis, Dominique Charrier, à qui s'adresse ce type de dispositif ? Le viager s'adresse en général aux vendeurs qui sont âgés de plus de 70 ans, qui sont propriétaires d'un bien immobilier, bien sûr, qui veulent continuer à vivre à leur domicile et qui ont besoin d'améliorer leur retraite, besoin de liquidité pour, par exemple, se faire aider, se soigner, aider leurs enfants ou petits-enfants. Aux acheteurs qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier pour financer leur future retraite et compléter la retraite par répartition qui ne permettra plus à l'avenir de vivre décemment avec cette seule retraite. En conclusion, quelles sont pour vous les précautions à prendre et les pièges à éviter lorsqu'on s'engage dans ce type de projet ? Pour le vendeur, il est nécessaire de vérifier les éléments suivants. Être propriétaire et seul propriétaire du bien à vendre. Que le bien immobilier soit estimé à sa juste valeur et non à une valeur que j'appellerais sentimentale. Connaître exactement ses motivations réelles et véritables. Besoin de liquidité, besoin de compléter sa retraite, aider ses enfants, protéger son épouse plus jeune, pas d'héritier, entretenir sa maison, etc., etc. Effectuer un calcul de viager, de rente viagère, tenant compte de tous ces éléments et de l'âge du ou des vendeurs. En résumé, ne pas omettre un de ces éléments afin que la vente ne soit pas utopique, sinon irréalisable, car il y a environ 3 vendeurs pour un acheteur. De plus, il faut vérifier que l'acte de vente contienne bien des garanties précises et automatiques en cas de non-paiement de la rente. Pour l'acheteur, il est nécessaire de vérifier la valeur vénale du bien et sa capacité financière à financer sans prêt hypothécaire le bouquet versé, les frais d'achat, ainsi que la rente pendant la durée de vie du vendeur. Donc, avoir des revenus suffisants et réguliers pour assurer cet investissement mensuel et à long terme. Il est préférable d'investir dans l'achat de plusieurs petits viagers occupés que d'acheter un viager plus important, car cela permet de minorer, si je puis dire, le risque de payer longtemps la rente.
C'est le syndrome Jeanne Calment qui est morte à 122 ans après avoir vendu en viager sa maison à son notaire. Il est également préférable d'acheter en viager à des personnes qui ont plus de 75 ans et moins de 90 ans. C'est ce que j'appelle le TGV, la théorie des grands vieillards. Théorie que je peux résumer ici par plus une personne est âgée, plus elle a de chances de vivre plus longtemps que la moyenne statistique. Je ne peux que conseiller de se faire assister par un professionnel du viager ayant une expérience prouvée dans ce domaine pour acquérir un viager et rédiger un contrat personnalisé correspondant parfaitement à la situation juridique et financière négociée entre les deux parties et ne pas signer un contrat qui n'est qu'un copier-coller. Enfin, Dominique Charrier, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la vente à terme ? Eh bien écoutez, cette vente à terme est en fin de compte une vente dite à terme, car c'est une vente immédiate avec un paiement à terme. Cette formule de vente se développe en ce moment en raison des difficultés à vendre de certains biens immobiliers hors marché de par leur prix par des vendeurs trop jeunes pour vendre en viager. En résumé, c'est un viager à durée fixe, c'est-à-dire que l'acheteur paie une mensualité sur une durée définie à l'achat, le décès du acheteur n'étant plus un aléa à prendre en ligne de compte dans ce type d'acquisition. Dominique Charrier, merci. Eh bien écoutez, c'est moi également qui vous remercie de m'avoir interviewé et je remercie d'avance l'attention que pourront apporter les auditeurs en m'écoutant. Je rappelle, Dominique Charrier, que vous êtes le directeur de l'Institut national du viager. Pour en savoir plus sur le viager, on peut se rendre sur votre site internet www.viager-du6ethique.fr. Retrouvez le Zoom de l'information immobilière avec radio-imo.fr. radio-imo.fr